Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation du programme Grande École de Schema Business School à destination des candidats BCE et AST. Je suis Arnaud Sévigné et je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui sur le campus du Grand Paris à Suresnes, magnifique campus de Schema, nous sommes accompagnés, ou plutôt nous sommes accueillis par Denis Boissin, le directeur du programme Grande École. Bonjour à vous deux, bienvenue sur le campus Grand Paris. Merci de nous accueillir au sein de ce magnifique campus, juste à côté de cette terrasse à ciel ouvert, je veux dire une terrasse logique. Et nous avons également Amici, étudiante à Schema Business School. Tu vas avoir l'occasion de nous parler de tes différentes expériences à l'international avec Schema et de ton insertion professionnelle, de tes différents stages. Bonjour. Salut à toi Amici. La slide s'affiche concernant le sommaire, donc n'hésitez pas à prendre le maximum de notes aussi bien pour votre choix final d'école si vous hésitez entre plusieurs écoles et surtout pour votre préparation pour votre entretien de motivation. On verra dans un premier temps une présentation générale de Schema Business School, les 3 points forts que l'on a sélectionnés avec Joachim et M. Boisson nous donnera un 4e point fort qui lui tient extrêmement à cœur. On verra ensuite le cursus du PGE, c'est-à-dire concrètement vous allez faire quoi en première année, en deuxième et en troisième. L'aspect international parce que c'est quand même l'ADN de Schema, l'insertion professionnelle, la vie associative sur tous les campus et on terminera par les frais de scolarité et les différents modes de financement. Allez, première partie, le jingle sur Schema Business School. Alors, Monsieur Boissin, on va vous demander un exercice relativement difficile pour commencer. On va vous demander de nous décrire l'ADN de Schema. Qu'est-ce que vous attendez des étudiants qui candidatent chez vous et qu'est-ce que vous vous donnez comme mission pour les transformer sur les années qui vont passer dans votre campus? Alors effectivement, Schema Business School, c'est une institution globale, à la fois d'enseignement et de recherche. C'est important de le dire, puisque la plupart des enseignants seront des enseignants-chercheurs qui vont mettre la recherche et leur activité de recherche à contribution de leurs enseignements. Donc c'est un état d'esprit assez important à avoir en tête. Et Schema vise à former des managers avec un ensemble de mots-clés qui nous tiennent à cœur. Le premier, puisqu'on parle de valeur, ce sont des managers responsables. Le sens de la responsabilité est essentiel. Ce sont des managers qui sont mobiles, qui sont multiculturels et surtout qui visent à transformer la pratique de leur métier, à transformer les institutions dans lesquelles ils vont évoluer et peut-être plus largement à transformer la société et le monde. Pourquoi ? Pour répondre aux défis, aux challenges qui sont les nôtres aujourd'hui, qu'ils soient sociétaux et ou environnementaux notamment. Si on veut se projeter, parce que c'est important aussi de réfléchir à un horizon un peu plus large, celui de la diplomation, par exemple 2025, on a un plan stratégique Sky 2025 qui symbolise à travers 3 grands axes le fait d'être l'école de l'avant-garde, c'est-à-dire une institution comprehensive institution, comme on le dit à l'anglo-saxonne, de permettre à nos étudiants diplômés d'agir comme des acteurs engagés dans la société, et puis de contribuer, Schema, en tant qu'institution glocalisée. C'est peut-être un terme sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Un mix entre global et local. Et on a les slogans qui vous caractérisent, Think Forward, At Home, Worldwide, donc qui donnent bien la teinte de cet ADN qu'on va découvrir tout au cours de cette vidéo. Comme l'a dit Arnaud, prenez des notes parce que tout ça, ça va vous servir dans le cadre de vos oraux aussi, des oraux de motivation que vous allez passer pour donner de la matière à votre candidature. Donc notez pas tout ce que l'on raconte, mais dès que ça vous correspond ou dès que ça fait résonance en vous, notez-le bien entendu. Allez, on va passer à la partie suivante. Avec Joachim, on a sélectionné les 3 points forts, donc 3 points de différenciation par rapport aux autres écoles de Schema Business School. Jingle. Alors les 3 points forts s'affichent. Point fort numéro 1 qui nous est apparu comme incontournable, 7 campus dans le monde. On aura l'occasion peut-être d'avoir des informations un peu sous format scoop pendant cette vidéo. Point fort numéro 2, les parcours en double compétence. Et point fort numéro 3, les doubles et triples diplômes. Entrons d'ores et déjà sur le point fort numéro 1. Et Arnaud l'a dit, vous aurez l'occasion de rajouter un 4e point fort qui vous tient à cœur. La slide va s'afficher pour le point fort numéro 1, les campus dans le monde. Afrique du Sud, Brésil, Chine, États-Unis et France. En France, il y en a 3. Monsieur Boissin, je pense qu'on peut aussi profiter de cette vidéo pour faire des annonces sur des nouveaux campus. Alors, effectivement, donc déjà peut-être avant les annonces, revenir sur cette logique de campus. Schema, ce sont 7 campus, 4 hors de France, 3 en France. Donc déjà, il y a un signal très clair sur la dimension globale de Schema. Ces campus sont des vrais campus de Schema, sur lesquels sont présents tous les services supports aux étudiants. Ce n'est pas que des lieux d'enseignement. On va trouver l'incubateur, on va trouver le service relations entreprises, le service relations aux anciens.
Tous les services de Schema sont et le At Home Worldwide que vous utilisiez, c'est ce sentiment. Quand un étudiant arrive sur un campus de Schema, où qu'il soit dans le monde, il se dit « mais je suis à Schema ». Voilà. Donc c'est vraiment ça l'idée des campus. Ils nous permettent de garantir la mobilité des étudiants. Il n'y a pas de quota de place sur nos campus. L'étudiant a juste à nous dire « je veux aller sur ce campus » et il a sa place. Je pars où je veux, quand je veux, quasiment. Et sans aucun frais de scolarité supplémentaire. Ce qui nous a permis, en pleine crise sanitaire, d'avoir un volume d'étudiants hors de France identique à ce qu'il était avant la crise sanitaire, par exemple. On nous a dit en off qu'il y avait de nouvelles ouvertures de campus prévues dans 3 autres pays. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Parce que c'est très important, parce qu'on va intégrer cette année, mais on va peut-être pouvoir en bénéficier lors du M2 ou lors du M1. Voilà, alors, je n'aurai pas de date à vous donner dans ce scoop, mais c'est un peu la logique de préparation des euros que vous évoquiez à l'instant. On a un plan stratégique, Sky 25, que j'évoquais à l'instant, qui est disponible. Donc l'étudiant réellement motivé peut très bien les creuser dedans. Et s'il le lit en entier, il verra effectivement que 3 territoires sont fortement envisagés dans les quelques années à venir. Il s'agit de la Russie, de l'Inde et de l'Australie. Dans tous les cas, ces 3 territoires constitueront pour les années à venir des nouveaux lieux d'implantation de Schema Business School qui pourraient alors assez rapidement arriver à 10 campus, dont 7 hors de France. Toi, Amici, tu as profité d'un de ces campus? C'est ça, en fait en janvier dernier, donc pendant le 2e confinement en France, j'ai pu partir à Raleigh sur donc, le campus américain de Schema. Et vraiment l'avantage d'être partie avec Schema, c'est que 2 mois avant, j'étais censée partir à Séoul sur un échange avec une université, sauf que le Covid est arrivé et j'ai pu très rapidement me reporter sur du coup, le campus américain qui a été une très très bonne expérience. Tu peux nous en dire 2-3 mots? Qu'est-ce que tu as vécu sur ce campus? Pourquoi tu le recommanderais? En fait, ce qui est génial avec ce campus, c'est que donc, on est sur le campus de Schema qui est dans une université américaine. Donc c'est vraiment l'idée de l'université avec tout le monde qui est habillé, avec les couleurs de l'université. Il y a toutes les équipes de sport, il y a des infrastructures énormes. Et c'est vraiment d'être à l'intérieur de ce rêve un peu américain. C'est ce qu'on voit dans les séries des grosses universités. Et ça, c'était vraiment génial d'être à l'intérieur et de découvrir ça. Parfait, merci pour cette info. Peut-être pour compléter, si vous me permettez, je sais qu'il y a aussi un mythe qui circule en disant voilà, les campus de Schema, c'est des petites bulles, des villages français, un peu à l'image d'Astérix, comme ça, aux 4 coins de la planète. C'est absolument pas la réalité. Si on prend le campus de Belo Horizonte, par exemple, on va avoir la moitié des étudiants qui sont brésiliens ou d'Amérique du Sud. Donc, ce sont vraiment des lieux où viennent se mélanger différentes cultures. C'est important de le dire, puisque c'est aussi des ancrages territoriaux très forts. Et on fait vraiment partie de la vie sur le campus, puisqu'on peut faire du sport du coup dans les équipes. Enfin, nous, on avait fait de l'aviron dans l'équipe de Raleigh de NC State. Et on est vraiment avec que des Américains. Vous faites bien de le dire. Pour donner quelques précisions supplémentaires, n'hésitez pas à aller regarder notre vidéo consacrée à l'international à Schema. Donc là, on vous a présenté de manière très succincte les différents campus à l'international, ainsi que les nouveaux qui vont ouvrir dans les années à venir. Mais si vous voulez beaucoup plus de détails sur les infrastructures, sur les programmes, sur les spécialisations accessibles spécifiquement sur ces campus à l'international, on vous renvoie vers la vidéo consacrée uniquement à l'international de Schema. Et nous, on continue avec le point fort numéro 2 du programme Grande École de Schema, les parcours en double compétence accessibles dès la L3, c'est-à-dire je suis candidat prépa, je suis candidat ST1, j'arrive en première année en L3, j'ai accès à ces parcours en double compétence. En quoi ça consiste? Alors là, c'est vraiment quelque chose qui est né en échangeant avec les étudiants. Et ça, c'est aussi le reflet de notre philosophie, c'est-à-dire que le programme Grande École de Schema se réécrit, continue à évoluer chaque année, et ça se fait en intégrant toutes nos parties prenantes, notamment nos étudiants. Et en discutant avec les étudiants, on en avait beaucoup historiquement qui nous rejoignaient en disant moi c'est la finance, mais en même temps vous savez monsieur, je suis en L3, je sors de prépa, j'ai jamais fait de finance, peut-être que j'idéalise. Et donc on s'est dit on va lancer un premier parcours en finance, comme ça dès la première année, je peux prendre conscience de ce qu'est réellement la finance et me dire oui, je veux en faire ma vie et mon parcours à Schema, ou bien non, je m'en faisais une fausse idée, c'est pas fait pour moi et je vais me réorienter. Et de cette petite idée de départ est née l'idée des tracks. Donc les tracks, c'est un ensemble de cours dédiés à des compétences qui démarre au 2e semestre. Donc on ne demande pas au candidat de s'engager tout de suite dans un track alors qu'il n'a pas encore mis les pieds à Schema. On va l'accompagner, on va lui présenter les tracks. Il va avoir des petits modules de découverte, d'autosélection, j'appelle ça, pour vraiment se dire « Ah, c'est ça qu'il y a derrière, c'est ça les cours, c'est ça le contenu ». Ensuite, au 2e semestre, il va engager un track. Donc les tracks, il y en a différents, vous les avez peut-être repris sur les slides, voilà, ils apparaissent à l'écran. Le track, ce n'est pas juste un petit 10 heures de cours qu'on a mis dans un coin de la maquette. Non, ce sont 25% des heures de cours. Donc 25% des heures de cours vont être dédiées à la consilience, à l'intelligence artificielle, à la finance et aux méthodes quantitatives, au développement durable et à l'RSE.
Vous pouvez nous dire ce qu'est la conciliance rapidement? Alors la conciliance, c'est la convergence des savoirs, qui est vraiment notre vision de l'hybridation. On entend beaucoup parler d'hybridation. En fait, l'idée, c'est que quand on regarde une problématique de société par l'angle d'une seule discipline, on n'a qu'une seule vision. Pourquoi la nature nous a donné deux yeux, ou plutôt quelle chance avons-nous d'avoir deux yeux, c'est qu'on peut voir les choses en trois dimensions. Et donc quand vous regardez une même problématique de société par l'angle de 2, 3, 4 disciplines différentes, vous avez une vue qui devient complète. Or, on est dans une logique systémique. C'est-à-dire que si on réfléchit que par l'angle du marketing et qu'on oublie celui de la finance, la décision finale n'aura pas de sens. On est exactement dans cet esprit philosophique. Donc on s'appuie beaucoup sur la géopolitique et l'économie pour aborder la conciliance, mais c'est un état d'esprit qu'on inculque dans l'ensemble de l'enseignement du programme Grande École. Avec d'autres parcours qui viennent aussi d'apparaître à l'écran, peut-être est-ce qu'on peut faire un petit focus sur nous, ce qui nous plaît le plus, le parcours 6x6. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours mobilité internationale? Parce que c'est celui qui fait le plus rêver tout le monde. C'est intéressant d'avoir votre vision de l'extérieur, Bientôt puisque en interne, c'est clairement Finance & Quant et intelligence artificielle qui ont le plus de succès. Mais en externe, pourquoi pas le 6x6? Alors le 6x6, c'est donner l'opportunité à l'étudiant de partager 6 semestres d'enseignement académique sur 6 territoires différents. Voilà. Campus ou université partenaire? Campus ou université partenaire, exactement. Peut-être un point qui est important. Ces tracks n'enferment absolument pas les étudiants et ne sont pas des présélections. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait le track de finance en L3 qu'on ne pourra jamais postuler dans un master de finance à Schema. Surtout pas. Et on peut démarrer un track en intelligence artificielle et se dire bah ouais, c'était sympa, mais ce n'est pas fait pour moi. J'aimerais arrêter ce track, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais même finalement rentrer dans un autre track parce que j'avais hésité, il n'y a pas de problème. Donc on est vraiment sur quelque chose de très flexible. Donc la durée du track, donc du parcours en double compétence, est variable. Je peux le faire que en L3, Que S2, un semestre. mais je peux prolonger en M1 ou pas. Exactement. Donc je peux changer de track comme vous l'avez dit. Exactement. Donc vous n'êtes pas fixé dans votre couloir, vous pouvez changer de couloir selon vos envies, selon vos passions, selon les différents stages que vous allez faire qui tout à coup fait que vous allez être intéressé plus par la finance, plus par tel autre track. Bref, vous pouvez vraiment être l'auteur de votre parcours du PGE. Et alors pourquoi on parle de double compétence autour de cette logique de track? C'est parce qu'on n'est pas obligé de faire un track finance pour faire un master de finance. On peut faire un track d'intelligence artificielle pour aller travailler en ressources humaines ou en marketing. On peut faire un track en développement durable pour justement aller vers la finance et faire une autre forme de finance. Est-ce qu'on peut Très faire clair. peut-être un petit focus sur, moi je l'aime beaucoup celui-là, sur le parcours associatif pour ceux qui souhaitent peut-être s'engager davantage dans la gestion d'une association de différents projets associatifs? Tout à fait, hein, c'est vraiment la logique du track associatif. Donc la partie académique va faire que tous les cours classiques de management sont dédiés aux associations. Au lieu de faire du management habituel, hein, quand on apprend à manager des employés à qui on verse un salaire à la fin du mois, c'est très différent des techniques managériales de bénévoles. Donc on remplace des cours de management de RH pour des bénévoles. Quand on fait de la compta, on va calculer sa marge, sa profitabilité et son taux d'imposition. Là, on est plutôt dans du non-profit. Donc on a fait en sorte qu'un ensemble de fondamentaux du management soient appliqués au tissu associatif. On a un emploi du temps qui dégage du temps pour engager des projets. Et derrière, il y a la continuité de la césure, durant laquelle on va pouvoir consommer la moitié de cette césure pour mener à bien ce projet. Donc ça permet sur 1 an et demi d'accompagner les étudiants engagés dans la vie associative sur la montée en puissance de leur projet. Bah, c'est extrêmement clair. Je vous propose qu'on passe au point fort numéro 3 qui va s'afficher, les doubles et les triples diplômes. Tout d'abord, un point lexique, Monsieur Boissin. Qu'est-ce qu'un double et un triple diplôme? À quoi ça sert? Et qu'est-ce que vous proposez à Schema? Alors, un double diplôme, c'est le fait de recevoir 2 diplômes distincts. Le diplôme dit principal reste celui du programme Grande École, Grade Master, auquel on va pouvoir adjoindre un deuxième, voire un troisième diplôme. Ce deuxième ou troisième diplôme peut être délivré par Schema Business School. C'est le cas de tous nos Master of Science et Masters spécialisés accessibles en double diplôme à nos étudiants, à nouveau sans frais supplémentaires. Mais c'est aussi le cas de nombreux doubles et triples diplômes nationaux et internationaux avec des institutions comme Loyola, LMU ou Sciences Po Aix-en-Provence en France, des écoles d'ingénieurs, etc. Donc si je veux avoir une double casquette en étant diplômé de Schema Business School, une meilleure employabilité, une meilleure rémunération, je peux faire le management à Schema, si on caricature, et un certain nombre de spécialisations à Sciences Po ou dans des écoles d'ingénieurs ou avec du droit pour ceux qui veulent travailler en cabinet. Ça peut être dans etc. cet objectif-là. Dans la réalité aujourd'hui de ce que j'observe chez mes étudiants, c'est plutôt l'inverse. C'est j'ai hésité entre une école de management et le droit, j'ai hésité entre une école de management et Sciences Po, et finalement grâce à Schema, je peux faire les deux.
Toi, Amici, est-ce que tu as une double compétence, double diplôme ou pas? C'est un peu la même situation dont parlait M. Boissin, c'est qu'au tout départ, j'avais un peu hésité avec le cursus ingénieur. Finalement, donc, je suis allée à Schema en école de commerce. J'ai fait tout mon parcours assez général. Et sur mon dernier stage de césure, j'ai vraiment commencé à rentrer un peu dans le code ou dans la transformation digitale. Et du coup, j'ai choisi de faire le double diplôme avec l'ESIA, qui est une école d'ingénieurs à Paris. Sur le titre du master, c'est Artificial Intelligence for Business Transformation. Donc, c'est vraiment d'apprendre en fait ce que c'est l'intelligence artificielle, d'enlever ce mot et cette idée des robots, etc., de voir vraiment concrètement ce que c'est et comment on l'applique après au business et aux situations réelles dans une équipe. Et en entrant à Schema, tu savais déjà que tu avais cette hésitation, on va dire, entre l'ingénierie et le commerce. Et ce que disait M. Boissin, c'est que ça peut aussi être des vocations qui naissent un peu plus tard et on pourra se décider plus tard sur une double compétence. Donc les deux sont possibles. Monsieur Boissin, est-ce qu'on vous laisse l'opportunité du point fort numéro 4? Même s'il y en a beaucoup plus. Oui, alors ce point fort numéro 4 qui me tient à cœur, c'est parce qu'en fait, il est assez invisible, je pense, et il vient sous-tendre tout ce qu'on vient de dire finalement. En fait, le programme Grande École de Schema est 100% semestrialisé, et chaque semestre, l'étudiant pourra choisir ce qu'il souhaite faire le semestre suivant. On a donc une combinaison, un nombre de parcours possibles qui sont des milliers de fois supérieurs au nombre d'étudiants qu'on diplôme chaque année. Donc il est réellement possible pour nos étudiants de s'approprier un parcours unique qu'ils ont décidé par eux-mêmes. Mais en plus, on a une flexibilité incroyable. L'étudiant qui me dit par curiosité, je vais aller passer un semestre en Chine, mais ça me suffira, c'est juste pour voir. Et finalement, il tombe amoureux. Il aime cet esprit, il a envie d'y travailler. Il peut me dire au mois d'octobre, monsieur, en janvier, au lieu d'aller à Raleigh, comme je vous l'avais dit, je reste en Chine. Et donc, on a ça chaque semestre qui est possible. Et donc, ça permet vraiment de réagir aux opportunités, aux expériences qu'on va vivre. Et ça peut être dans l'autre sens, ça peut dire, je m'étais engagé sur 1 an, mais finalement, je vais rester qu'un semestre. Et il a juste à le dire. Ça, c'est quand même assez bluffant, parce que ça permet vraiment, comme vous le disiez à l'instant, de construire son propre parcours, parce qu'on évolue. Parce qu'entre l'idée qu'on avait en rentrant et ce qu'on découvre au fur et à mesure du parcours, on a besoin de changer. On refuse complètement d'enfermer sur des rails des étudiants et d'avoir un parcours déterministe. Il faut garder cette flexibilité qui pour moi est un point fort super important, mais moins visible je pense. Donc tous les 6 mois, on donne l'orientation que l'on souhaite à son programme Grande École. Exactement. Et ça permet aussi de remettre en question les choix qu'on a faits. On ne se lance pas dans un track justement intelligence artificielle. Et au bout de 4 mois, est-ce que ça valait vraiment la peine? Est-ce que c'est ce qui me correspond? On repense aussi à ce choix. Ça permet de s'interroger en permanence aussi sur ce qu'on est en train de faire, puisqu'il y a une forme de choix qu'on demande à l'étudiant et donc qui doit réfléchir à son orientation. Donc c'est intéressant aussi sur le plan rétrospectif. Et comme le disait Amici, on dit à l'étudiant, il y a 6 mois, vous nous avez dit que vous vouliez faire ça. C'est bon? C'est toujours bon? Et donc, hop, on vient susciter le questionnement. Alors que l'étudiant pourrait s'endormir et dire, c'est bon, j'ai choisi et j'y vais. C'est extrêmement clair. Donc là, on vient de vous expliquer, de vous détailler 4 points forts. Bien entendu, il y en a bien plus. À présent, on va passer à la partie suivante, le cursus du PGE. Jingle. Alors, concernant cette partie académique, à savoir le cursus du PGE, on va vous indiquer année après année ce que vous allez faire concrètement. On commence avec cette première slide sur les lieux de cours, à savoir où est-ce que vous allez suivre vos enseignements. Je suis candidat post-prépa ou AST1, j'intègre Schema Business School. Monsieur Boissin, vous confirmez, le premier semestre de L3 est forcément sur un campus français. Tout à fait. Lille, Grand Paris ou Sophia Antipolis. Ensuite, au deuxième semestre de la L3, là, tout à coup, ça s'élargit et je peux aller continuer mon semestre donc vraiment quelques mois après mon admission, 4, 5, 6 mois après mon admission, sur le campus du Brésil, des États-Unis et de Chine. Tout à fait. Donc l'étudiant rentre début septembre. Fin septembre, il nous indique le campus où il souhaite être le 3 janvier. Et ensuite, octobre-novembre, les démarches, on l'accompagne, on identifie le logement, les démarches de visa et il fait sa rentrée le 3 janvier. C'est ça qui est vraiment très important. Ce n'est pas simplement un échange, un envoi d'étudiants sur le plan académique. Il y a aussi un accompagnement sur toutes les problématiques
administratifs, sur les problématiques de commodité, à savoir il y a des logements sur place, ils ne sont pas garantis bien sûr, mais en tout cas vous pouvez faire votre demande pour avoir une… Pré-réserve des logements effectivement, on facilite les démarches et puis chaque campus de Schema est un vrai campus de Schema avec tous les services. Donc ce sont des interactions entre des personnes qui travaillent à Schema des deux côtés d'une rivière, d'un océan, etc. Très clair. Maintenant, voyons la slide suivante avec les cours que vous allez avoir durant cette première année. On les a répartis par catégorie. Vous allez pouvoir nous le détailler, Monsieur Boissin. Grands enjeux, séminaires, management et les langues. Tout à fait. C'est vraiment les 4 blocs. Vous avez bien identifié les 4 blocs. Alors, on va trouver ce bloc des fondamentaux du management. Ils sont attendus de la part des étudiants. Ils sont essentiels dans une école de management. Le bloc qui nous différencie peut-être le plus, c'est le bloc des grands enjeux. Les grands enjeux, c'est l'application de la consilience, c'est l'approche par plusieurs disciplines de même problématique. J'ai la chance d'enseigner en L3 grands enjeux, philosophie, société et environnement. Je co-anime mon cours, je suis économiste spécialisé en économie de l'environnement avec un philosophe. Et donc quand on traverse le sens de la responsabilité des déchets électroniques par exemple, la responsabilité des déchets nucléaires, vue par l'angle du philosophe et par l'angle de l'économiste, on a des analyses assez intéressantes. Et ça on le décline, pareil, hein, ce n'est pas un petit cours de 10 heures dans un coin, ce sont 4 vrais modules qui vont animer comme ça l'année. Tout le monde suit ces modules? Oui, ils sont tous obligatoires. Concernant les séminaires, est-ce qu'on peut faire un point lexique sur ce qu'est un hackathon? Parce que Alors, ça… les séminaires, c'est mes temps de rythme de semestre. C'est-à-dire pour éviter cette routine de tiens, tous les lundis après-midi, j'ai 3 heures de marketing, bim, on va venir briser le rythme. C'est-à-dire que d'un coup, on isole tous les cours et pendant une semaine, on se dédie à un séminaire. Le hackathon, c'est l'idée qui vient au départ de l'ingénierie et de l'informatique. On va, par rapport à une problématique, proposer des solutions. Donc on part de problématiques de société, une année sur 2 une problématique environnementale, une année sur 2 une problématique sociétale, sociale. Cette année, c'était le thème de l'inclusion en entreprise. Et donc on fait venir des entreprises qui font face à ces problématiques et nos étudiants en groupe, multicampus, vont proposer des solutions sur une logique de lundi jusqu'à vendredi, sans compter les heures, jour et nuit. Extrêmement clair. Et les langues, peut-être un petit point? Les langues, oui, sur Alors, la effectivement, LV3, on a qui n'est pas obligatoire, je crois, mais optionnel. Non, les langues sont obligatoires. Alors, on parle de LV1 parce que c'est plus facile à en comprendre, mais pour nous, l'anglais, c'est la langue de travail, donc l'anglais est présent. La LV2, qui généralement va s'inscrire dans la continuité d'une langue que l'étudiant a déjà travaillé, même s'il a le droit de démarrer une nouvelle langue. Et puis, on a une LV3 obligatoire. Obligatoire, d'accord. Obligatoire, très bien. Qui peut être dans la continuité ou une nouvelle langue. Et bien sûr, on propose surtout le chinois et le portugais en débutant. Logique. Logique vis-à-vis des campus de Schema. Slide suivante. Slide suivante, vous avez la possibilité en plus de prendre des parcours spécifiques. On ne va pas revenir dessus étant donné que c'était le point fort numéro 2. Donc n'hésitez pas à revenir au point fort numéro 2 10 minutes avant, 10 minutes en amont dans cette vidéo pour avoir davantage de détails. On passe à la deuxième année du PGE. Donc la slide suivante va s'afficher. Je suis en M1 et là il y a 2 types d'étudiants, ceux qui ont déjà intégré Schema en première année, qui ont la possibilité de continuer encore une fois l'exploration du monde à travers les différents campus de Schema, et ceux AST2, donc qui intègrent en M1 le PGE de Schema, et eux, c'est la même logique que les premières années. Premier semestre, forcément en France, deuxième semestre, je peux partir. Exactement. Ils peuvent partir sur les campus de Schema, donc États-Unis, Chine, Brésil et Afrique du Sud cette fois. Ou bien engager, ce qu'on fait assez typiquement aussi en école de management, ce qu'on appelle une année de césure, c'est-à-dire d'expérience professionnelle renforcée, et à ce moment-là, partir en mobilité un petit peu plus tard dans le temps, parmi le réseau des universités partenaires. Donc je peux faire par exemple, si je suis en AST2, mon premier semestre sur un campus français, partir en année de césure entre mon premier semestre et mon deuxième semestre de Master 1, et ensuite par exemple aller sur le campus de Chine. Tout à fait. Par exemple, très clair. Donc là, à chaque fois, on met en avant les campus propres à Schema, mais je peux aussi partir en échange dans une université partenaire. Mais il y a aussi d'autres parcours possibles. Vous n'êtes pas obligé de partir chaque semestre aux 4 coins du monde. Vous pouvez faire un parcours en apprentissage, pour ceux qui font l'apprentissage sur 2 ans. On peut faire aussi le parcours associatif, je crois, à partir du M1. Et on peut faire le choix d'un double diplôme aussi également. Votre remarque, elle est intéressante. À chaque fois qu'on met en place une possibilité pour les étudiants, on la pense comme un curseur, pour que chacun puisse mettre le curseur au niveau qui lui convient. Nous diplômons des étudiants qui ne sont jamais partis en mobilité internationale. Ils ont fait leur année de L3 en France, l'apprentissage en 2 ans par exemple. À l'inverse, on diplôme des étudiants qui ont passé 3 ans et demi hors de France sur les 4 années d'études qu'ils ont menées au sein de Schema. Et entre les deux, le curseur bouge librement. Chaque semestre, de toute façon, on choisit ce qu'on va faire au semestre suivant. Donc il y a 6 semestres, vous pouvez faire 6 sur 6, 4 sur 6, 2 sur 6. C'est vous qui choisissez, vous êtes 100% libre. On passe à la slide suivante. Maintenant, vous savez concrètement où vous allez avoir ces enseignements et les différents parcours accessibles en M1. Vous avez bien entendu toujours un minimum de cours fondamentaux, les grands enjeux, les séminaires, le management et les langues. Là, bien sûr, ça change par rapport à la L3.
Alors, déjà là, il va y avoir une notion d'électif qui est possible. D'accord. Donc là, on va pouvoir commencer à se dire, bah voilà, je sais ce que j'envisage en M2, donc je vais commencer à préparer ce M2 de manière plus concrète. On va retrouver les tracks qu'on a déjà évoqués tout à l'heure dans ces logiques de compétences. Et puis, on va retrouver des cours qui sont plus ADN schéma, globalisation, etc. Et puis surtout, tous les fondamentaux du management vont prendre une dimension particulière. Le marketing décliné en marketing digital, la stratégie en stratégie internationale, etc. etc. Très clair. Très clair. On passe à la slide suivante, Joachim. On avance et on est déjà en dernière année. Vous allez bientôt être diplômé de… Ça passe vite. Vous allez bientôt être diplômé de Schema Business School. Donc là, la slide s'affiche. Vous avez à la fois de l'apprentissage que vous pouvez faire en 1 an, cette fois-ci. Toujours une année que vous pouvez faire ou plusieurs semestres sur les campus propres à Schema, un échange étudiant dans une université partenaire. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Je vois un projet entrepreneurial peut-être qu'on peut faire que durant le M2. Est-ce que c'est possible? Non, on peut le faire aussi durant le M1. Les deux, ok. Ouais, le projet entrepreneurial est possible en M1 ou en M2. Donc l'idée, c'est d'être incubé avec Schema Venture et d'accompagner l'étudiant. Donc là, les deux sont possibles. Et on peut être incubé partout dans le monde. Ça, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Ça va même plus loin. C'est-à-dire qu'on peut penser son idée à Schema Venture, Sophia Antipolis. On peut créer son entreprise avec Schema Venture quand on est en Chine et puis se lancer sur le marché quand on est à Raleigh. Donc le projet entrepreneurial ne s'arrête pas du fait qu'on est parti dans un échange international. La slide suivante va s'afficher. Vous allez surtout avoir un certain nombre de choix de spécialisation en dernière année. Donc là, on vous a mis les catégories de spécialisation et le chiffre entre parenthèses correspond aux différentes variantes de MSI que vous avez. Donc marketing 6, ça veut dire qu'il y a 6 MSI différents, 6 spécialisations de M2 proposées dans le marketing. Parce que comme vous l'avez dit, il y a le marketing digital, il y a international marketing, il y a stratégie marketing, bref, il y a plein de marketing différents. Ouais. Est-ce que vous souhaitez… Non, mais vraiment, c'est l'esprit du programme Grande École de Schema, c'est qu'on a une formation qui est assez généraliste. Amici l'a dit à l'instant dans son parcours. Et puis, sur cette dernière année de M2, on va aller chercher une forme d'expertise très pointue. On est là sur une présentation des différentes possibilités à travers les Master of Science de Schema, tous possibles en double diplôme. Il y a également les masters spécialisés de Schema qui sont possibles en double diplôme. Et puis, beaucoup d'autres double et triple diplômes nationaux et internationaux. Donc, l'année de M2, c'est celle où vraiment on va élargir le spectre le plus large sur un ensemble de spécialisations. Très clair pour cette partie académique. On va passer à la partie internationale qu'on a déjà un petit peu évoquée tout à l'heure avec le jingle. Alors la slide s'affiche, bien entendu, on ne va pas revenir sur les 4 campus à l'international, c'est le point fort numéro 1, donc revenez 15 à 20 minutes en amont dans cette vidéo. 4 et bientôt 7. 4 et bientôt 7 avec l'Inde, l'Australie et la Russie. On va mettre un peu l'accent sur l'aspect international au sein de vos campus français. Parce que l'international, c'est aussi à l'intérieur, entre guillemets, des frontières à Sophia Antipolis, à Lille et à Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot sur le côté, par exemple, dès le M1, les cours sont tous en anglais? Exactement. Donc, alors, la langue d'enseignement, c'est l'anglais à 100% pour les cours à partir de l'année de M1. On commence avec quelques cours en anglais en L3 aussi, pour que les étudiants commencent à prendre cette habitude. Mais au-delà de ça, chaque campus de Schema est un espace multiculturel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a différents programmes au sein de Schema Business School et certains étudiants démarrent ces programmes au Brésil, démarrent ces programmes aux États-Unis et viennent sur nos campus français, comme nos étudiants français vont sur ces campus-là pour vivre l'international. Et donc, ce sont des lieux où viennent se croiser différentes cultures. Aujourd'hui, on a plus de 40 nationalités dans le programme Grande École et selon les années et les campus, on va avoir 20-25% d'étudiants internationaux dans ces cours. Donc, on a vraiment l'international démarre sur les campus français. Et ensuite viennent s'ajouter effectivement les possibilités de mobilité. Et juste pour vous donner un exemple, nous dans mon master, on est à peu près une quarantaine, je crois. Et on a des personnes qui viennent du Mexique, de Chine, d'Argentine, du Liban. Enfin, c'est vraiment multiculturel. Et il y a un bon échange entre toutes ces nationalités. Donc, voilà. Notamment et dans tu le es cadre des basé travaux sur de Grand Paris. Et on est à Paris. Ouais. Très clair. Il y a aussi les universités partenaires qui sont une autre manière aussi de vivre l'international. Plus de 120 universités partenaires, une quarantaine de pays. Tout à fait. Donc on peut aussi on peut aussi faire un semestre sur un campus et un semestre en échange en université partenaire. Tout à fait. Alors, on va aller sur des pays où nous n'avons pas de campus, c'est une des logiques, mais on peut aussi être dans le même pays. Je vais prendre l'exemple de la Chine que je connais un petit peu mieux. J'ai eu la chance d'être sur le campus de Suzhou pendant plusieurs années. C'est très intéressant de faire son premier semestre à Suzhou pour s'habituer à la culture chinoise et de le compléter par un semestre chez un partenaire chinois. Et donc là, on a une forme de transition et d'accompagnement très riche. Bien sûr, pareil aux États-Unis, vous pouvez faire la côte Est et le Exactement. deuxième semestre, la côte Ouest. Voilà. Très clair. On va passer à la partie suivante concernant l'insertion professionnelle jingle.
Alors l'insertion professionnelle, c'est les stages, c'est les VIE, c'est les CDI, les CDD. L'idée, c'est que Schema met en place un maximum d'éléments pour aider les étudiants à la fois à se connaître, à connaître leurs aspirations et derrière à matérialiser ça par de l'insertion professionnelle. Si vous deviez balayer un petit peu tout ça, quelle place vous accordez aux expériences professionnelles et ou à l'apprentissage à Schema? Alors, je vais prendre un tout petit peu de recul. En réalité, l'apprentissage dans le programme Grande École de Schema se fait au travers de 3 éléments forts. Le premier, c'est l'élément académique sur lequel on a passé beaucoup de temps ensemble. Le deuxième, c'est l'élément de l'expérience professionnelle. Le troisième, c'est l'élément de l'expérience de la vie étudiante, de la vie associative. On en parlera juste après. Donc pour nous, on vient capitaliser vraiment sur ces 3 éléments qui avancent conjointement. Ce n'est pas l'académique qui prime sur les 2 autres. Et donc, on rend du temps disponible, on maximise les possibilités de vivre ces expériences professionnelles très tôt. Je prends l'exemple de la première année, l'année de L3. Les étudiants sont garantis d'être libérés le 1er mai avec une reprise des cours au plus tôt le 15 août pour avoir déjà une expérience de 2, 3, voire 4 mois en fin de première année. Donc, on va vraiment essayer d'aménager des temps forts comme ça sur du temps long. Et on va multiplier ces expériences. Alors, on a bien sûr un requis d'une expérience minimum de 12 mois à l'issue du parcours pour être diplômé, mais on va avoir plusieurs moments où on va pouvoir réaliser ces expériences. Je reviens sur la césure. Petit exemple assez simple, la césure c'est classique. Vous allez le trouver dans, je pense, toutes les écoles de management. À Schema, la césure elle est optionnelle. On a des étudiants qui reprennent leurs études, qui présentent les concours AST après 2-3 ans d'expérience pro, ils n'en ont pas besoin. Ensuite, je peux faire ma césure en M1 ou je peux la faire en M2. Donc je choisis le moment où je la fais. Si je n'ai pas d'idée de ce que je veux faire, je n'ai jamais travaillé avant, ça a plus de sens en M1. Si je rentre en sachant exactement ce que je veux faire, je veux quelque chose de pointu, de précis, il faut peut-être mieux que je l'utilise en M2. Et comme on est 100% semestrialisé, je reviens sur mon point fort numéro 4, je peux couper ma césure en 2. Donc je peux décliner ma césure en 2 semestres séparés par de l'académique et non pas dans la continuité. Donc rien que la césure, ce sont 5 possibilités différentes. Voilà comment on aménage l'intégration. Donc imaginez un semestre de cours, un semestre en entreprise, un semestre de cours, un semestre en entreprise. On a un rythme qui devient assez intéressant pour que les 2 avancent en même temps. Très clair. Est-ce qu'on peut parler spécifiquement de l'alternance? Oui, alors l'apprentissage est possible dans le programme Grande École de Schema sous 2 formats. Apprentissage en 1 an sur l'année de M2, la dernière année du PGE, ou bien apprentissage en 2 ans sur l'année de M1 et de M2. L'apprentissage, c'est un rythme d'alternance, 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise. Donc on va vraiment avoir comme ça une continuité des 2. C'est vraiment un moyen d'insertion professionnelle très fort, puisque la plupart de nos apprentis se voient proposer un contrat auprès de leur entreprise. Mais c'est aussi, et notamment l'apprentissage en 2 ans, sur le sujet financier sur lequel on viendra peut-être plus tard ensemble, un moyen de financer 2 années d'études d'un parcours en 3 ans, qui est quand même très intéressant et qui permet à certains étudiants qui n'auraient pas d'autres moyens de réussir ce parcours. Quand on dit financer ces années d'études, c'est-à-dire que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise et l'étudiant touche une rémunération pour son travail. Exactement. On passe à la partie suivante, on va mettre le focus, l'accent sur le service Talent and Career. La slide suivante du coup. J'ai dit quoi? Partie, mais c'est pas grave. Bon, oui, la slide suivante, le service Talent and Career. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Boissin, nous dire les services et les outils mis à disposition des étudiants? Alors, il faudrait y dédier, je pense, une vidéo complète, C'est le cas, malheureusement. d'ailleurs. Donc, c'est fait. Oui, non, mais parfait. blague à part. On a dédié une vidéo complète. Là, c'est vraiment pour survoler. Voilà. On va dire, en première année, c'est l'étudiant qui se découvre, qui apprend sur lui-même et qui découvre les métiers. Vous le savez sûrement, hein, quand on arrive de l'extérieur, on connaît très bien le B2C, hein, mais on découvre le B2B par exemple. Donc là, il y a tout des pans comme ça de choses qui sont un peu moins connues. Donc on ouvre l'étudiant. Tous les mardis, on accueille sur tous nos campus des entreprises qui viennent parler de leur métier, de la réalité, du quotidien, etc. Donc cette année-là, c'est l'année de découverte. Et ensuite, on les accompagne dans des stratégies de recherche. Ça, c'est important. Évidemment, on a une plateforme avec 19 000 offres de stages et d'emploi, etc. Mais ce qui est plus intéressant pour nous, ce qui est plus riche, et c'est là où on a un ensemble de conseillers dédiés, c'est de mettre en place une stratégie de recherche avec les étudiants. Et on travaille avec des thématiques fortes. Ça va être le développement durable et la RSE pour certains, ça va être la finance pour d'autres, et les stratégies vont être très différentes. Donc on a toute cette méthodologie de recherche qui est très importante. On les forme à des outils. On a un ensemble de tests disponibles gratuitement pour les étudiants, qui sont les tests qu'on va retrouver en RH, les tests de sélection, les tests psychologiques, etc. Et tout cela sont accessibles gratuitement pour tous les étudiants. Très clair. Le but étant de mieux se connaître pour trouver derrière un métier qui nous convienne et qui réponde à nos aspirations. Tout à fait.
Vous avez aussi l'opportunité, si vous n'êtes pas intéressé par devenir salarié, de créer votre entreprise. Et pour cela, Schema met en place le Schema Ventures. C'est tout simplement des incubateurs accélérateurs au sein de chacun de vos campus. Donc la slide suivante va s'afficher. Monsieur Boissin, qu'est-ce qu'un incubateur accélérateur et en quoi ça aide les entrepreneurs à créer leur entreprise? Donc là aussi, on va avoir différents étages à cette fusée de l'entrepreneuriat. Schema Venture est présent sur tous les campus. Il y a des représentants physiques vraiment aussi sur chaque campus. Ça peut être des activités simples. Par exemple, on va avoir une activité en soirée, on va juste pitcher une idée. On a beaucoup d'étudiants qui disent « j'ai une idée de business ». Voilà, donc on organise des soirées de pitch et puis il va recevoir des critiques, des questions qui vont l'aider à s'améliorer. On va avoir ce qu'on appelle des bootstraps, c'est-à-dire des périodes courtes où on se dit bah, « tiens, si vous voulez lancer une entreprise, qu'est-ce que vous feriez, comment vous gagneriez de l'argent avec ça ?» Puis après, on va passer au bootcamp. Le bootcamp, bah, on va dégager un vrai business model, on va réfléchir sur la profitabilité, la réalité de la chose. Et puis ensuite, on va s'engager, on va être incubé. Donc, il y a différents étages comme ça qui permettent à chacun de rentrer progressivement. Parce qu'en fait, on a des étudiants qui, dès le départ, ont un esprit entrepreneur fort. Mais ce qui nous tient à cœur aussi à Schema, c'est de permettre à certains de se découvrir cet esprit entrepreneurial et de se dire mais finalement, c'est une voie à laquelle j'aurais peut-être pas osé aller. Donc, on a ces différents étages qui se mettent en place. Ensuite, on incube, ce qui veut dire qu'on met à disposition des services juridiques, par exemple, qui viennent accompagner les étudiants. C'est souvent un point un petit peu difficile quand on crée une entreprise. On a des locaux, c'est très, très matériel, mais on a un espace physique, un bureau, une imprimante, téléphonique, etc. du Wi-Fi. Voilà, donc tout ça est mis à disposition, ce qui permet de limiter les frais au départ quand on se lance. Et puis ensuite, on va effectivement accélérer ces entreprises avec un taux de survie net de nos créations d'entreprises qui est très, très riche dans une logique de durabilité. Ce qu'on refuse, c'est d'accompagner des entreprises qui visent une forte profitabilité à très court terme, c'est-à-dire une opportunité de marché. Pendant un an, je gagne très bien ma vie et après, je ferme mon entreprise. On ne joue pas du tout sur ces effets de mode. On vient plutôt construire dans la durée et ce qu'on regarde, c'est la survie à 5 ans de nos entreprises. Et vous nous faites la transition parfaite avec la slide suivante, à savoir les résultats concrets. On vous a mis le salaire moyen de sortie qui est aux alentours de 45 000 € bruts par an, ce qui correspond grosso modo à 3 800 € bruts par mois. Et vous avez, comme vous l'avez dit, le taux de survie des startups qui ont été créées par des schémiens après 5 ans qui est de 91% avec plus de 200 projets incubés par an au sein de vos différents incubateurs sur chaque campus. Donc les statistiques que vous voyez là, c'est vraiment des résultats qui sont assez exceptionnels. Aussi concernant le taux de placement des diplômés de Schema pour avoir un emploi à la sortie de 97% dans les 6 mois, qui est un taux assez exceptionnel en comparaison des autres écoles. Et si on peut ajouter d'ailleurs, 45% de nos étudiants ont un emploi avant même d'être diplômés. Très clair. Et donc, c'est la conséquence de tout ce qu'on a vu avant. Voilà. C'est la conséquence de l'international qui me permet de développer mon adaptabilité. C'est la conséquence des différents modules et des différents tracks sur le plan académique. Donc, tout ça, c'est un peu le résultat, la matérialisation de tout ce qu'on a évoqué auparavant. Et tout cela, ça crée surtout un réseau alumni de plus de 50 000 diplômés présents dans 145 pays avec des clubs aussi bien métiers. Donc, c'est tout simplement des after-work, des réunions, des tables rondes, bref, des rencontres entre diplômés d'un même secteur ou d'un même métier et des clubs aussi géographiques pour faciliter votre intégration dans tel pays, dans telle zone économique. Toi, Amici, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur ton insertion professionnelle? Est-ce qu'il y a un stage qui t'a marqué en particulier ou... Alors, du coup, grâce à mon parcours, j'ai eu la possibilité de faire en tout 5 stages, donc c'est quand même pas mal. J'ai pu toucher à plusieurs types de milieux. J'ai été à Milan, j'ai été à Bruxelles, je suis restée aussi en France. Et du coup, j'ai vu que je préférais plutôt les grosses entreprises. Le stage le plus marquant, on va dire, c'est celui que j'ai fait chez Dassault Aviation, qui est donc juste à côté du Grand Paris, où on a passé 6 mois vraiment en lien avec toute l'équipe indienne de Dassault, donc en Inde. Et ça a été vraiment une découverte de comment les Indiens travaillent, comment justement Dassault aussi peut travailler. Et ça a été très très intéressant. Voilà. Parfait. Écoute, merci pour ce témoignage. Une autre manière aussi de rendre intéressante son cursus et son parcours, c'est la vie associative. Donc on va passer à la partie suivante avec le jingle vie associative. Donc, Monsieur Boissin, tout à l'heure, vous nous avez parlé des 3 piliers. La vie associative faisait partie de ces piliers. La preuve, peut-être, c'est le parcours associatif dont on parlait tout à l'heure. Ça montre bien la place que vous accordez à cette vie associative et à son rôle. La vie associative, si on peut en dire quelques mots sur Schema, il y a des associations sur tous les campus.
Oui, Quel tout que à soit fait. le campus Quel que de soit le Schema, campus, c'est je peux important. m'investir dans la vie associative. Il y a un grand panel d'associations, on vous a mis les principaux thèmes un petit peu. Est-ce que vous, Monsieur Boissin, il y a une anecdote, un événement, une asso, peut-être sur laquelle vous voulez faire un focus pour illustrer peut-être la vie associative à Schema? Alors peut-être juste si vous me permettez sur le premier point que vous évoquiez, l'importance qu'on donne à la vie associative, on reconnaît l'acquisition de compétences par l'engagement associatif. Par un système de crédit, on valorise le fait qu'on peut en dehors de la salle de cours acquérir des compétences. Mais surtout on le fait pas uniquement pour les associations de Schema. Tout investissement associatif est reconnu, que ce soit pour une des associations que vous avez identifiées ici sur la slide, mais aussi pour toute association de la société civile. Et on a énormément d'étudiants qui s'investissent aussi dans des associations hors des murs de Schema. C'est notre esprit, on parlait de localisation, cet ancrage territorial nous tient à cœur. On ne veut pas que nos étudiants se limitent aux associations de l'école. C'est important pour moi de l'évoquer. Vous avez bien fait de l'évoquer. Ouais. Donc dans cette logique associative, effectivement, on le conçoit comme un bac à sable pour de futurs managers. C'est ce que je dis aux étudiants. Vous allez apprendre des techniques de management. Certaines vous paraissent peut-être un peu éloignées de ce que vous auriez fait spontanément. C'est l'occasion de dire, bah tiens, sur ce projet-là associatif, je vais utiliser telle approche managériale que j'ai vue en cours. Je vais la tester. Et je vais voir si finalement elle n'est pas efficace, bien plus que je ne l'imaginais, ou alors elle ne me correspond pas et je vais revenir à une autre. Donc c'est vraiment ce terrain d'expérimentation. Vous le savez aujourd'hui, quand on rentre dans la vie professionnelle, on a beaucoup moins le droit à l'erreur, donc il est beaucoup plus difficile d'oser tester des approches différentes. Dans le cadre associatif, on peut se permettre encore de jouer effectivement avec ces nouveaux outils, ces nouvelles approches qu'on peut découvrir en salle de cours. Donc c'est vraiment l'idée de mettre à profit en permanence des associations ce qu'on apprend dans la salle de cours. Et l'étudiant souvent découvre que quand il expérimente, il vit très peu d'échecs et au contraire découvre des potentiels qu'il ignorait. Et c'est à la fois des hard skills et des soft skills. Ça veut dire que je peux développer dans le cadre de la junior entreprise ou dans le cadre d'une association de finance, je peux aller développer des skills qu'on peut appeler hard, ça veut dire vraiment des compétences. Dans une autre vidéo qu'on a tournée aujourd'hui, l'étudiante nous disait qu'elle avait appris le montage vidéo dans le cadre de son association. Donc ça, c'est du hard skill et surtout du soft skills, la capacité à travailler en équipe, la capacité à gérer des deadlines, à gérer des budgets, etc. Donc, quel que soit le type d'association qui vous plaît, investissez-vous dedans, puisque ce sera à la fois une manière de s'épanouir personnellement et à la fois un tremplin vers un emploi, donc un tremplin professionnel. Donc allez-y à fond. Alors je vais peut-être revenir sur votre question quand même, parce que je me rends compte que je n'y ai pas répondu, je suis désolé. Quelle association, quel événement m'aurait marqué? On a quand même deux associations qui sont assez emblématiques parce qu'elles ont complètement intégré les codes de Schema Business School en étant multicampus global. C'est la junior entreprise, parce qu'aujourd'hui la junior entreprise, elle est présente sur tous nos campus. Donc ça c'est super riche parce qu'il n'y a pas d'autres junior entreprises. Vous avez des membres aux US, des membres en Chine, des membres en France. Des missions différentes selon les pays, c'est ça qui est où génial. ils peuvent mettre à profit des équipes sur différents continents. Hope, qui est l'association plutôt dédiée à l'humanitaire et à l'environnement, qui est vraiment une association qui porte des vrais projets internationaux avec l'opération Camille Muris, des choses comme ça. Maintenant, mon petit coup de cœur personnel, c'est Schema eSport. J'ai accompagné la création de Schema eSport qui est dédié aux jeux vidéo parce qu'en fait, aujourd'hui, le jeu vidéo en France est reconnu depuis quelques années. C'est récent, hein, c'est notre président actuel qui a porté cette reconnaissance. Et c'est tout un pan de l'économie qui s'ouvre. C'est-à-dire qu'on peut être effectivement e-sportif, joueur pro, mais derrière, il y a aussi toutes les équipes marketing. Il faut monter des équipes compétitives. Il faut monter des espaces de compétition, il faut accompagner les droits à l'image des compétiteurs. Et en fait, on se rend compte que tous les métiers du management se déclinent autour de l'e-sport. En France, on a de très bons e-sportifs, mais on est très en retard sur ce secteur d'activité. Donc je crois énormément au potentiel, ce qui nous a permis d'intégrer avec Schema eSport des cours d'e-sport dans notre offre de cours de sport. Donc on peut faire des cours de jeux vidéo. Et ça ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont fans de jeux vidéo. Là où c'est génial, c'est que ça a permis à des étudiants qui avaient des stéréotypes ou un a priori sur le jeu vidéo de dire je vais suivre un vrai cours de sport autour du jeu vidéo et je vais découvrir cet espace. Donc voilà un petit peu Schema eSport. Je trouve ça intéressant parce qu'on parle toujours de ces métiers qui n'existent pas encore. Et là, on est dans le concret avec cette association. Très clair. Merci pour cette précision. On va à présent passer à la partie suivante, à savoir les frais de scolarité et les différents modes de financement. Jingle. Alors une école, c'est un investissement. Vous avez les frais de scolarité qui s'affichent sur votre écran. Les investissements doivent toujours se mesurer au gré du retour sur investissement.
On a toujours tendance à dire avec Arnaud que l'éducation, c'est le meilleur retour sur investissement possible, c'est l'investissement sur vous-même. Tout à l'heure, on a parlé du salaire de sortie. On aurait aussi pu dire à ce moment-là que non seulement on sort avec un salaire de sortie qui est très élevé, qui nous place d'ores et déjà dans le top 10% de la population française, mais surtout on a une évolution de carrière qui est très rapide parce qu'on est amené à occuper des postes managériaux. Donc effectivement, il y a des frais de scolarité à mettre en face de tout ce que vous avez proposé, mais il y a des manières de le financer. Vous avez évoqué tout à l'heure l'alternance, l'apprentissage, qui est une manière de financer, et c'est peut-être la manière la plus évidente à laquelle on pense, puisque l'entreprise prend à sa charge des frais de scolarité. On a bien sûr les prêts bancaires. On a tout un système de bourses, que ce soit des bourses d'État ou des bourses spécifiques à Schema. On a des associations. Tout à l'heure, on parlait des associations qui nous aident à trouver des jobs ou de la junior entreprise qui me permet de réaliser des missions. Et enfin, rappelons que les stages sont rémunérés. Et donc, l'année de césure dont on parlait tout à l'heure, c'est une année aussi où on peut régénérer son capital. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur l'inclusion de Schema? Et on sait que Schema, vous êtes une des écoles, si ce n'est l'école, qui aide le plus les étudiants boursiers. Sur SK Advisor aussi. Oui, aussi SK Advisor, qui est vraiment un chatbot, une plateforme qui permet d'identifier tous les moyens de financement disponibles, parce qu'on s'est rendu compte aussi souvent que sur le financement, c'est l'ignorance. On ne connaît pas tous les moyens disponibles. Donc, on a vraiment travaillé cette mise à disposition de l'information. Sur les bourses, par exemple, on va avoir des bourses sociales, des bourses au mérite. On a une partie des bourses qui viennent de Schema, une partie des bourses qui sont alimentées par nos anciens. Donc, on a vraiment mis en place tous les outils possibles pour accompagner autour du financement. Ce qui est important, vous l'avez dit, la preuve n'est plus à faire. La rentabilité de cet investissement est clairement justifiée. La problématique, c'est comment à court terme je réponds à cet investissement. On a testé quelque chose cette année qu'on envisage de diffuser plus largement maintenant sur la population de boursiers notamment qu'on accueille. Lorsqu'on fait l'apprentissage en 2 ans, on a un salaire et en plus les frais de scolarité sont pris en charge. Mais pour l'étudiant qui rentre en L3, il reste l'année de L3 à financer. Et donc, ce qu'on a expérimenté cette année avec des étudiants, c'est de prendre ces frais de scolarité de L3 et de les diffuser sur les 2 années durant lesquelles il touchera un salaire. Donc, on vient décaler les paiements dans le temps. Donc, on joue un rôle de banque en fait. Non, surtout pas. Non, on n'est surtout pas assimilé à une banque, puisque là, on est sur une autre logique. C'est-à-dire qu'on met en place un échéancier. Comme on le fait avec tout étudiant, on a des échéanciers. C'est aussi un bon moyen. Hein. Un étudiant, à un moment, à un court terme, ne peut pas payer. Ce n'est pas grave. Il sait qu'il nous doit cet argent. On n'est pas pressé. On va lui permettre de le payer 6 mois. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas. Non, vous lui facilitez la tâche en étalant ses dépenses. Exactement. Et c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec la césure historiquement, par exemple. Quand on est en césure, on ne paye pas de frais de scolarité à Schema. Et donc, on demandait aux étudiants d'en payer quand ils étaient en cours, et puis ils n'en payaient plus quand ils étaient en expérience professionnelle. Et là, ils nous disaient, c'est dommage, parce que là, j'ai un salaire, ça aurait été plus facile. Et donc, là aussi, on a proposé à celles et ceux qui le souhaitent de séparer en 4 morceaux le paiement de l'année. Donc, on met en place tout un ensemble qui permettent comme ça d'accompagner, de faciliter, on va dire, cet investissement. Très clair. C'est extrêmement clair. Ce que vous devez retenir, c'est que l'investissement ne doit pas être un frein. Il y a des manières d'y faire face et donc il y a des dispositifs aussi. N'hésitez pas à contacter l'école si jamais vous êtes, par exemple, admis, mais que vous êtes dans une logique de difficulté financière et que les frais financiers d'inscription vous font peur. Dans ces cas-là, vous contactez l'école et vous serez accompagné. C'est une très très bonne remarque. Il y a juste un moment où il faut anticiper, justement, c'est ce qu'on appelle le versement de l'acompte. C'est-à-dire qu'au moment où on est admis, pour pouvoir confirmer le fait qu'on vient, on demande à l'étudiant de verser un acompte, qui est une somme assez symbolique par rapport à l'ensemble des frais. Mais on découvre à ce moment-là plusieurs étudiants chaque année qui malheureusement nous disent « mais je n'ai pas cette somme pour l'acompte ». Et ça devient problématique puisqu'on répond à un règlement de concours qui nous oblige à un moment à verrouiller le nombre de places. Donc d'anticiper. Nous, on peut parler pré-étudiant avec les candidats en février, en mars, en avril, en mai, en juin. Il ne faut surtout pas attendre d'être admis dans une école pour se poser la question du financement. Ça doit s'anticiper. Vous pouvez nous donner un ordre d'idée du montant et de quand il est demandé? Alors, il est demandé au moment où on bloque la place. Donc mi-juin à peu près. Ouais, et je dois avouer que le montant m'échappe. Le montant exact m'échappe. Je vais vous donner l'ordre de grandeur de 800 000 euros. Très bien. Voilà. 800-1000 euros. Et pas 800 000 euros. Non, entre 800 et 1000 versus les 15 000 euros de frais de scolarité. Mais l'étudiant qui attend ce moment-là pour aller chercher un prêt, malheureusement, on l'aura trop tardivement. Mais qu'il se fasse une idée que ce ne soit pas la moitié des frais de scolarité. C'est entre guillemets que 800 à 1000 euros, ce qui en 6 mois, si on anticipe un peu, c'est totalement faisable. Tout à fait.
On va passer à la dernière partie de cette vidéo, c'est le mot de la fin, c'est un exercice relativement compliqué. Donc Amici, c'est toi qui vas commencer. Tu vas regarder la grande caméra qui te fait face et tu as la possibilité de t'adresser aux étudiants qui nous regardent, qu'ils soient en classe prépa ou en AST. Et c'est le moment de leur dire ce que tu as envie de leur dire et sur l'expérience que tu as vécue à Schema. Déjà, n'hésitez pas à venir à Schema parce qu'on l'a dit plusieurs fois dans cette vidéo, mais vraiment l'intérêt, c'est que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, et vous choisissez ça vraiment en fonction de ce que vous avez vécu. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir planifier comme on veut ces 3 années qu'on peut passer, 3 ou 2 années qu'on peut passer à Schema. C'est super intéressant et je suis très contente d'être à Schema pour ça. Et toi, ça s'est matérialisé, 5 stages, 3 séjours à l'étranger, soit en stage, soit en échange. Enfin, tu as vécu énormément de choses, double diplôme en intelligence artificielle. Donc vous voyez qu'il y a vraiment un très grand panel de choix qui s'offre à vous. Monsieur Boissin, même exercice difficile, 30 secondes, la caméra vous regarde, 30 secondes pour conclure. Alors, pour conclure, c'est vraiment de trouver l'école qui vous correspond, l'école qui vous offre le parcours qui vous permettra d'atteindre vos ambitions professionnelles. C'est essentiel pour moi. On a une chance incroyable dans le programme Grande École de Schema, c'est d'accueillir des étudiants qui souhaitent être à Schema. Et dans l'autre sens, c'est de vous dire que si Schema répond à vos attentes et que vous souhaitez réellement être dans le programme Grande École de Schema, il n'y a aucune raison que le concours soit une barrière. Vous y arriverez et l'entretien permettra de le confirmer. Prenez le temps, on n'a pas pu tout dire dans cette vidéo. On a un nombre de parcours qui sont juste incroyables, de double diplôme, de triple diplôme. Prenez le temps de vous renseigner, posez-nous des questions s'il le faut et comme ça, on construit ensemble ce parcours. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les étudiants sur LinkedIn ou même sur Facebook, etc. À les poser des questions. En général, on répond plutôt assez facilement. Donc, si vous avez des idées ou des questions sur des parcours ou comment déjà juste marche le parcours, n'hésitez pas à aller chercher un peu partout des étudiants de Schema. Merci Amici, merci Monsieur Boissin de nous avoir reçus sur votre magnifique campus. Oui. Pour les étudiants qui nous ont suivis, on vous précise qu'il y a d'autres vidéos qui ont été tournées aujourd'hui, des vidéos sur l'insertion professionnelle, sur l'international, sur les concours. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et en attendant, on vous dit à bientôt avec Arnaud sur les réseaux sociaux. Salut à tous. Salut à tous.